Je fais de la livraison. J'ai rayé une Aston Martin en édition limitée. Le propriétaire est la célèbre demoiselle Fengpi de toute la ville. Alors qu'il me demandait de tout perdre, il a reçu un appel. La voix était soudainement douce et mignonne, c'était le grand frère Awao. J'ai une douleur terrible à la tête, c'est fini. Je suis ce grand frère Awao. Le bruit sourd de ma petite trottinette électrique. Cette voiture m'accompagne sous la pluie et le vent. Mon compagnon de survie. En ce moment, elle est dans une posture extrêmement humiliante. En train d'embrasser une Aston Martin violette flamboyante. Je suis resté figé. Mon cerveau a court-circuité instantanément. Dans mes oreilles, ça bourdonnait. Il ne restait que 4 mots désespérés, c'est foutu. C'était il y a à peine une minute. Pour éviter un enfant qui a déboulé de la ruelle en courant. J'ai instinctivement tourné le volant à toute vitesse. L'enfant a réussi à se faufiler. Mais j'ai complètement perdu le contrôle de ma trottinette. Elle a foncé droit sur cette Aston Martin violette garée sur le bord de la route. L'emblème prestigieux, prêt à s'envoler, à l'avant de la voiture. Sous le soleil de l'après-midi, il réfléchissait une lumière glaciale. Comme une faux de la mort suspendue au-dessus de ma tête. Me disant clairement que c'était le moment de me rappeler tout l'argent que j'ai gagné en livrant. Ça ne suffira peut-être même pas pour lui retoucher un peu de peinture. La portière s'ouvre avec un clic. Une jambe enveloppée dans de la soie noire apparaît. Elle en sort. Longue et élancée. Elle porte une paire de talons aiguilles noirs de 10 cm, assez pour faire tourner les têtes. Juste après, une femme en robe moulante noire, telle une reine émergeant de la nuit, se tient devant moi. Un visage à couper le souffle. Ses traits, aussi raffinés qu'une œuvre d'art divine, mais aussi froid que la glace sibérienne. Ses beaux yeux en amande n'ont aucune chaleur. Son regard, tel un scalpel, balaie d'abord mon visage en désordre avec mépris, puis se pose sur ma petite moto déjà déformée. Enfin, il s'arrête sur le côté de sa voiture de sport en édition limitée. Cette rayure éclatante, toute neuve, me glace le cœur, c'est lui. Liu Ruiyan, l'unique héritière du groupe Liu. Dans cette ville, tout le monde sait qui c'est. La beauté qui fait tourner les têtes. Les rumeurs à son sujet sont plus captivantes que les nouvelles économiques. Certains disent qu'il est imprévisible. Qu'il peut sourire à quelqu'un une seconde. La seconde suivante. Je pourrais te balancer du café brûlant au visage. Certains disent qu'il est excentrique. Une fois, à cause d'un projet, un partenaire l'a regardé un peu trop longtemps. Et il a directement utilisé l'influence de la famille Liu pour faire faillite à l'entreprise adverse en 3 jours. Ceux qui l'ont offensé finissent toujours très mal. Et moi, un simple livreur. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur qui risque d'être la plus grave des offenses. Tu sais cette voiture. Il a enfin pris la parole. Sa voix est aussi froide et dure que son visage. Avec une texture métallique, il y en a combien dans le monde? Je tremblais là. Mes jambes semblaient prêtes à céder. Je ne pouvais que hocher la tête mécaniquement. La sueur froide coulait le long de mon front, glissant dans mes yeux. C'était à la fois amer et douloureux. Ses paupières se sont levées, comme s'il annonçait ma peine de mort au tribunal. Il n'y en a qu'une seule dans le pays. Que comptes-tu faire pour compenser? J'ai ouvert la bouche. Ma gorge était comme remplie de coton. Je ne pouvais pas sortir un mot. Comment compenser? Je suis à vendre au poids. Je ne peux même pas me permettre un seul morceau de sa voiture. Une foule s'est déjà rassemblée autour pour regarder le spectacle. Ils me montrent du doigt. Leurs murmures sont comme des milliers d'aiguilles qui me piquent les oreilles. Ce livreur de nourriture a vraiment eu une malchance incroyable. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il tombe sur moi? En plus, il est tombé sur ce tyran de la famille Liu. J'ai entendu parler de cette voiture. Son prix à l'achat est à 8 chiffres. Cette rayure va lui coûter au moins 7 chiffres. Sa vie est foutue. Même s'il vend tout, ça ne suffira pas. Je parie qu'il va passer le reste de sa vie à creuser du charbon dans la mine de la famille Liu. Désespéré, j'ai fermé les yeux. Je me préparais à affronter la tempête qui allait arriver. Peut-être qu'il va directement appeler ses gardes du corps pour me casser les jambes. Ou alors, comme on dit, il va me faire vivre un enfer. Cependant, à cet instant critique, une sonnerie de téléphone familière a soudainement retenti. Cette mélodie, je la connais trop bien. C'est le thème de combat de ce jeu mobile auquel nous jouons souvent. La musique est intense et passionnée. Mais à cet instant, elle semble étrangement déplacée. J'ai instinctivement regardé Liu Ruiyan, pensant que c'était son téléphone qui sonnait. Mais ses beaux sourcils se sont légèrement froncés, visiblement mécontent de cette sonnerie inattendue. Son regard glacial m'a balayé. On dirait qu'il cherche d'où vient le son. Cette sonnerie vient de ma poche. Je me fige complètement. Je fouille désespérément dans ma poche. Juste à ce moment critique. Mon téléphone semble se liguer contre moi. Impossible de le sortir. Alors que je suis dans une situation si embarrassante. L'expression de Liu Ruiyan change soudainement. On dirait qu'il endure une douleur immense. Son visage devient soudainement blême. Des perles de sueur froide apparaissent sur son front. Son corps vacille légèrement sans que je ne puisse le vérifier. Il ne me prête plus attention, mais se précipite pour sortir son téléphone de son sac Hermès.
Il déverrouille l'écran. Ses doigts fins tremblent légèrement à cause de l'urgence. Mon regard capte son écran de téléphone. Il ouvre son répertoire. Un nom épinglé sur l'écran. D'une clarté éblouissante. Comme un éclair frappant mon esprit. Awao GG. Mon cœur fait un bond. Comme si quelqu'un l'avait saisi. Impossible, absolument impossible. C'est forcément une coïncidence. Il y a tant de gens qui s'appellent Awao dans ce monde. Dans ce monde, il y a plein de gens qui s'appellent Awao. Je me console désespérément dans mon cœur. Mais à la seconde suivante, toute ma chance s'est effondrée. Liu Ruyan a trouvé ce numéro. Sans hésiter, elle a appuyé sur le bouton d'appel. Presque au même instant, le maudit son de mon téléphone dans ma poche a cessé de retentir brusquement. L'écran s'est allumé. À la place, une vibration rapide a pris le relais. L'affichage de l'appel montrait seulement 2 mots, Yan Yan. N'est-ce pas celle qui, tous les jours, dans le chat du jeu, me poursuivait avec des millions de RMB pour m'acheter les meilleurs équipements du serveur? Avec un grand frère Awao, tu es le meilleur. Elle faisait rager tous les joueurs du serveur. La riche qui était première au classement. Yan Yan, putain. Le monde est devenu fantastique et irréel à cet instant. Je suis resté figé sur place. Mon esprit complètement vide. Je savais que j'avais été insulté. Liu Ruyan a lentement posé son téléphone. Ses yeux froids se sont à nouveau posés sur moi. Mais cette fois, il n'y avait plus de dégoût ni d'impatience. Au contraire, il y avait une touche de satisfaction malsaine. Comme si le chasseur avait enfin trouvé sa proie. Un sourire lentement se dessina sur ses lèvres. Ce sourire est à couper le souffle. Ça me donne des frissons. Le 10, il a légèrement ouvert ses lèvres rouges. Il a prononcé mon nom. J'ai sursauté de peur. Comment il sait mon nom? Mon badge de livreur a mon idée de jeu. Il a de nouveau demandé, sa voix teintée d'un brin de malice. Mon Dieu, j'étais complètement perdu. Comme un cimetière dont l'âme aurait été arrachée. Je n'ai pu que hocher la tête mécaniquement. Il a souri, son sourire devenant encore plus éclatant. Comme une fleur de pavot épanouie dans un froid glacial. Belle mais mortelle. Il s'approchait de moi, talons aiguilles résonnants. Le bruit des pas. Chaque pas semblait écraser mon cœur. Il s'est arrêté devant moi. Il a tendu ses doigts glacés comme du jade. Doucement, il a caressé ma joue. Ce contact m'a donné la chair de poule. Mon antidote. Je t'ai enfin trouvé. Antidote? Quel antidote? Avant que je puisse réagir à la profondeur de ces mots, il s'est retourné. Vers l'arrière. Le garde en costume noir qui attendait dans la voiture. Il a dit d'un ton autoritaire, frappez-le. Et sa vieille voiture pourrie. Donne-moi un coup de main. Prends le paquet et ramène-le à la villa de Yunding, c'est la grande dame. La porte de la voiture s'ouvre. 2 hommes mesurant 1,90 m. Des costauds avec des muscles bien dessinés. Ils s'avancent vers moi, impassibles. Comme 2 petites montagnes en mouvement. La seule pensée qui me traversait l'esprit à ce moment-là, c'était « Je suis en train d'être kidnappé par une riche héritière. Juste parce que je suis son CP dans le jeu. Cette lettre, qui rivalise avec celle des plus grands, n'est pas usurpée. Mon petit scooter électrique a vécu son moment de gloire dans le bruit de son moteur. Soulevé avec précaution par les 2 costauds. Puis, sans aucune pitié, ils l'ont fourré dans le coffre d'une Lincoln ordinaire. Et moi, j'ai été invité à entrer à l'arrière, flanqué de 2 gardes du corps. Je suis assis à côté de Liu Ruyan. À peine 20 cm nous séparent. L'air dans la voiture est si lourd qu'il pourrait presque se solidifier. Je peux sentir une légère odeur froide émanant de lui. Comme l'odeur des pins après la neige. Intrusive, mais aussi avec une distance, comme celle d'un géant à des kilomètres. Liu Ruyan ne dit pas un mot. Elle tourne simplement la tête et me fixe, sans vraiment me regarder. Son regard est tellement agressif. Ce n'est pas comme si elle regardait une personne. On dirait pas qu'on regarde une personne. C'était comme si j'étais en train d'examiner un trésor inestimable retrouvé. Avec une forte et indéniable possessivité. Je me sentais mal à l'aise sous son regard. Je ne pouvais que me recroqueviller dans le coin près de la porte de la voiture. Essayant de réduire au maximum ma présence. Même ma respiration était à peine audible. Cette mademoiselle Liu. J'ai enfin rassemblé mon courage. Pour lui demander ce qu'il voulait vraiment. Est-ce qu'on va être remboursé pour l'accident? Ne dis rien, il a soudain pris la parole. Sa voix retrouvant ce ton glacial et percutant. Comme si la douce et mignonne fille au téléphone, qui faisait des caprices, n'était qu'une illusion. J'ai immédiatement fermé la bouche. Avalant mes mots restants. La voiture filait à toute allure. Traversant le centre-ville animé. Pour finalement entrer dans un quartier huppé caché entre les montagnes. Enfin, elle s'est arrêtée devant une villa luxueuse. Semblable à un château, niché entre la montagne et l'eau. Escorté par des gardes du corps, je suis descendu de la voiture. En franchissant cette lourde porte sculptée, je me suis senti comme un agneau égaré dans une toile d'araignée. L'avenir était incertain, entre vie et mort. L'avenir est incertain, la vie ou la mort, qui sait? L'intérieur de la villa est incroyablement grand. Un plafond voûté impressionnant. Un sol en marbre lisse comme un miroir, qui reflète mon anxiété.
Mais le style de décoration est d'une simplicité extrême. On pourrait même dire qu'il est vide. Dans le gigantesque salon, à part un ensemble central, un canapé en cuir véritable d'une grande valeur, et une table basse, il n'y a presque aucune décoration superflue. L'ensemble de l'espace est glacial, sans aucune atmosphère de vie, comme une magnifique prison. Dès que Liu Ruiyan entre, elle a l'impression d'avoir perdu toute sa force. L'aura de reine qu'elle dégage s'effondre instantanément. Elle enlève ses talons hauts, pieds nus. Elle s'affale lourdement dans le canapé moelleux. À peu près au même moment, son visage devient pâle à vue d'œil. De fines gouttes de sueur froide perlent sur son front lisse. Son corps commence également à trembler légèrement, hors de contrôle. Elle souffre, se recroqueville sur elle-même, comme si elle endurait une douleur immense. Ses beaux sourcils se froncent intensément. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume de majordome soigné. Il est sorti en courant du hall. Son visage était marqué par l'angoisse et la panique. « Mademoiselle, vous refaites une crise. Vos médicaments ?» Le majordome s'est précipité vers le canapé. Il s'affairait, essayant de l'aider. Ces médicaments ne servent à rien. La voix de Liu Ruiyan était aussi faible qu'une flamme vacillante dans le vent. Elle portait aussi une douleur désespérée. Il n'y avait que sa voix. Seule sa voix avait de l'importance. En disant cela, il a difficilement levé sa main tremblante. Il a puisé dans ses dernières forces pour me désigner, moi qui restais là, figé. C'est alors que le majordome a remarqué ma présence. Il a d'abord été surpris. Puis, comme s'il avait compris quelque chose, son regard s'est instantanément transformé en une supplication envers moi. Il est passé de la méfiance à une presque imploration. « S'il vous plaît, parlez à notre mademoiselle. Peu importe ce que vous dites, je vous en prie. » Il était presque prêt à s'agenouiller devant moi. J'ai intensifié ma détermination. Quoi que je dise, je devais lui parler. Est-ce que je vais vraiment perdre 300 € pour la livraison aujourd'hui? Peu importe ce que c'est, utilisez juste. Utilisez la voix de votre jeu. Liu Ruiyan haletait de douleur sur le canapé. Elle a difficilement ajouté, « Appelez-moi. Appelez-moi Yan Yan. » En regardant son visage, qui était à cause de un visage beau, douloureux et tordu. Mon cœur est en émoi, c'est insupportable. Mais, comme par magie, j'ai éclairci ma voix. J'essaie de me souvenir dans le jeu. Chaque fois qu'il se faisait harceler ou qu'il n'arrivait pas à passer un niveau, je le réconfortais de cette manière, avec un peu de tendresse et un courage désespéré. Yan Yan, j'essaie d'ouvrir la bouche. Je parle doucement, n'aie pas peur. Je suis là. Un miracle s'est produit. À peine mes mots prononcés, le corps tendu et tremblant de Liu Ruiyan semblait avoir été mis sur pause. Se détendait visiblement. Sa respiration rapide devenait progressivement calme. Son visage blême comme du papier retrouvait miraculeusement un peu de couleur. Il ouvrit lentement les yeux. Ses yeux qui étaient pleins de douleur tout à l'heure brillaient maintenant d'une lueur aquatique, me regardant d'un air rêveur, comme un enfant, ayant enfin trouvé un abri dans la tempête, rempli de dépendance et d'affection. Grand frère Awao, il murmure doucement, sa voix empreinte d'une paresse et d'une satisfaction post-maladie. Ta voix est si belle. Sur le coup, c'est comme si ça fondait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma voix est un remède miracle. C'est quoi cette blague internationale? Plus tard, j'ai appris de ce majordome nommé Fubo, que j'ai enfin réussi à reconstituer toute la vérité derrière cette histoire incroyable. Liu Ruiyan, cette fille exceptionnelle, souffre d'un trouble somatoforme extrêmement rare. C'est une maladie psychologique, où toutes les émotions intenses, surtout la douleur et le stress, se transforment dans son corps en douleurs physiques aiguës. Lors des crises, elle ressent des maux de tête, des douleurs d'estomac, et même des douleurs dans tout le corps, comme si on l'écrasait. Aucun analgésique moderne n'a d'effet sur elle. Liu Jia a consulté des médecins renommés dans le monde entier, mais en vain. Jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, alors qu'elle souffrait atrocement, elle a accidentellement ouvert un enregistrement en direct d'un streamer de jeu. Un miracle s'est produit. La voix grave et envoûtante de ce streamer était comme une source d'eau fraîche, et a miraculeusement apaisé sa douleur. Mais ce streamer n'était qu'une étoile filante. Il a rapidement disparu d'Internet. Et on ne trouve plus aucune trace de lui. Alors Liu Ruiyan s'est accroché comme à une dernière bouée de sauvetage. C'est comme s'accrocher à la dernière paille de sauvetage. Mobiliser tous les contacts et ressources de la famille Liu. A commencé un voyage de survie, qui a duré 3 ans, semblable à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il a cherché sur tout le net, pour trouver quelqu'un dont la voix ressemble à plus de 99% à celle du streamer. Et moi, un simple livreur, qui se bat pour 3 repas par jour. C'est lui qui a dépensé une énergie folle pour trouver cet antidote unique. Dans le jeu, il s'est approché de moi, m'a fait dépenser des sommes folles pour établir une relation CP, juste pour confirmer encore et encore que ma voix lui était efficace, et qu'il pouvait à tout moment légalement entendre ma voix. Aujourd'hui, cet accident inattendu l'a conduit à me trouver dans la réalité. Alors il n'a pas hésité à me ramener, juste pour garder son antidote exclusif.
complètement sous contrôle à ses côtés, prêt à l'utiliser à tout moment. Le lendemain, tout le milieu UP était en émoi. Ce pauvre petit livreur de repas a eu une chance incroyable le 10. A été pris pour une grande dame. Liu Ruiyan l'a directement ramené chez elle pour le soutenir. Mais en réalité, dans cette villa froide et vide, c'est moi, un simple livreur. Je porte un tablier cartoon tous les jours. J'apprends à cuisiner, maladroitement. Je cuisine pour cette demoiselle qui ne sait même pas faire frémir un œuf. Avec des compétences de vie nulles. Et quand il a ses crises imprévisibles, je lui parle comme à un enfant de 3 ans. Avec cette douceur et cette tendresse qu'on trouve dans les jeux. Je lui répète encore et encore que l'inflammation de la gorge, ce n'est pas grave. Que grand frère Awao est là. Cette situation est tellement absurde que j'en suis moi-même étonné. Suis-je en train d'être entretenu? Où ai-je trouvé un nourrice polyvalenté? Une voix off personnelle? Ding dong, l'écran de mon téléphone s'allume. C'est un message Wosha. L'expéditeur est la beauté de mon université, Beningbing. T'es là, numéro 10? As-tu vu le nouveau film de science-fiction qui sort ce week-end? Ça te dit d'aller voir un film ensemble? À la fin du message, il y a un petit emoji qui fait un clin d'œil. Beningbing était la reine de l'université, entourée d'admirateurs. Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint sa propre entreprise. C'est la définition même de la belle et riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne encore contact avec moi. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ma réponse. Qu'une tête s'est approchée de moi. Avec une légère odeur fraîche. Liu Ruiyan. Elle regarde l'écran de mon téléphone sans expression. Son regard est plus froid que la nuit d'hiver dehors. Il n'est pas très bruyant. Mais sa voix est glaciale, comme si elle pouvait faire tomber des glaçons. C'est un camarade de l'université. Mon cœur a fait un bond. J'ai répondu honnêtement. Il a simplement acquiescé sans émotion. Puis il s'est redressé et a pris son téléphone. D'un geste élégant, il a déverrouillé son téléphone et a passé un appel. Ses mouvements étaient calmes et posés. Mais ses paroles m'ont fait frémir. C'est moi, vérifie le groupe B à l'ouest de la ville. C'est celui qui fait des matériaux de construction. Avant le lever du soleil demain. Je veux voir son contrat d'acquisition totale sur mon bureau. Après avoir dit cela, il a raccroché sans hésitation. C'était comme s'il ordonnait à un majordome d'acheter un chou au supermarché, si simple. Je l'ai regardé, bouche bée. Je n'ai pas pu dire un mot pendant un moment. Juste parce que la belle du campus m'a invité à voir un film. Il veut racheter l'entreprise familiale de quelqu'un. C'est un peu trop fou, non? Le lendemain, le groupe de mes camarades de l'université a explosé. Toutes sortes de nouvelles ont fusé. Grosse nouvelle, l'entreprise de Beningbing a été entièrement rachetée par le groupe Liu en une nuit. Grande nouvelle, l'entreprise de Beningbing. En une nuit, tout a changé. A été entièrement racheté par le groupe Liu. C'est vrai ou pas? Le groupe B vaut quand même des milliards, non? On parle d'une acquisition, et hop, c'est fait. C'est du sérieux. Beningbing est presque en larmes, son père a failli se retrouver en prison. Beningbing m'a même mentionné directement dans le groupe. Elle a envoyé une série de points d'interrogation et des émojis en colère. En regardant mon téléphone, j'avais la chair de poule. Je ne savais absolument pas comment expliquer. Juste à ce moment-là, Liu Ruiyan s'est approchée, visiblement apaisée. Elle a claqué une feuille imprimée sur la table devant moi. C'était une photo d'elle, pleine de style. Avec une attitude flamboyante. Elle dégageait une forte possessivité. Mon homme, rien que le regarder, c'est déjà un exploit. Avant même que j'aie le temps de digérer le choc de ces mots. Cette photo de papier, avec un extrait du contrat d'acquisition tout frais, a été postée par un compte anonyme. Sur le forum de notre université. Le titre était simple et percutant. À propos de la société de Beningbing. Pourquoi elle a fait faillite du jour au lendemain. En un instant, toute l'école. Et tous ceux qui suivaient cette affaire étaient au courant. Je suis la protégée de Liu Ruiyan. Tout homme qui osera s'approcher de moi subira la colère tonitruante de mademoiselle Liu. Tout le monde va subir la colère tonitruante de mademoiselle Liu. Beningbing ne m'a plus jamais cherché. Je regarde cette personne devant moi avec un air qui dit « Tu as bien fait, non? Vite, fais-moi des compliments sur Liu Ruiyan. » Mon cœur est en désordre. Ce favoritisme poussé à l'extrême. Pour être honnête, c'est vraiment effrayant. Mais putain, pourquoi ça a un petit côté excitant? Pas besoin d'en faire autant. Je soupire. Mon ton est complexe. Il est nécessaire qu'il lève la tête avec assurance. Comme une petite bête défendant son territoire. Toute menace potentielle qui pourrait me donner un antidote doit être complètement éliminée dès le départ. Tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Même un seul de tes cheveux m'appartient. Un désir de possession tyrannique, sans aucune raison. Mais c'est aussi d'une pureté qui me rend impatient, une vague se calme et une autre arrive. Quelques jours plus tard, quelqu'un a encore frappé à ma porte. Cette fois, c'est mon ex-petite amie matérialiste, Zhu Qian. Elle ne sait pas d'où. Elle a entendu que j'étais entretenu par Liu Ruiyan. Elle s'est fait un maquillage soigné. Elle est habillée de manière flamboyante. Elle est venue me bloquer à la porte de la villa. Dès qu'elle m'a vu, son visage était rempli de mépris et de sarcasme.
On dirait vraiment que tu ne t'en es pas rendu compte. Tu as vraiment du talent, hein? Tu arrives même à te faufiler sur le porte-avions de Mademoiselle Liu. Il tient 2 poignets. Il me regarde de haut en bas avec un air sarcastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être agréable de vivre au crochet des autres, non? Quand tu étais avec moi, tu ne pouvais même pas t'acheter un sac élevé. Maintenant, tu vis dans ce genre de palace grâce à une femme. Ta conscience ne te fait pas mal? J'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. Pour ce genre de personne, toute explication serait comme parler à un mur. Je me retourne pour partir, mais il me bloque. Il pousse un cri, comme un chat dont on aurait écrasé la queue. Il se met brusquement devant moi. Ne crois pas que parce que tu es monté sur une branche, tu es devenu un phénix. Au fond, tu es juste un pauvre type. Sans Liu Ruiyan, tu n'es rien. Tu es juste un livreur de malheur. Sa voix aiguë me fait mal au tympan. Juste à ce moment-là, une Rolls-Royce fantôme noire glisse silencieusement à côté de nous. Elle s'arrête. La portière s'ouvre. Liu Ruiyan descend d'une élégante tenue Chanel bien taillée. Elle sort de la voiture. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à Zhuqian. On aurait dit qu'il n'était qu'un air gênant. Il s'est dirigé droit vers moi. Naturellement, il a enroulé son bras autour du mien. Puis, du coin de l'œil, il a fixé Zhuqian. La seconde suivante, il a balancé sans ménagement un document sur le visage de Zhuqian. Regarde bien ce qu'il y a écrit là-dessus. La voix de Liu Ruiyan était dépourvue de toute émotion. Froid comme de la glace. Les feuilles se sont répandues partout sur le sol. Zhuqian s'est accroupi pour ramasser le document. Quand elle a vu ce qu'il y avait écrit, son visage maquillé est devenu aussi blanc que du papier. C'était un contrat d'acquisition de technologie brevetée. L'objet de l'acquisition. Une technologie de synthèse de nouveaux matériaux semi-conducteurs. Inventeur du brevet, numéro 10. Prix d'acquisition, 1 milliard de yuan. Les yeux de Zhuqian étaient écarquillés comme des cloches en bronze. Sa main tenant le contrat tremblait sans cesse. Elle murmurait, c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Comment pourrait-il? C'est juste un livreur. Liu Ruiyan arrive froidement, serrant encore plus mon bras. Elle regardait Zhuqian, perdu et désemparé, de haut en bas. Elle a dit, mot à mot, mes gens, même sans moi. Elle m'a serré encore plus fort. Elle regardait Zhuqian, perdu et abattu, d'un air supérieur. Elle a dit, mot à mot, que mes gens, même sans moi. Ça vaut 1000 fois plus que ce que tu imagines. Son talent à lui vaut une fortune. Je n'ai eu que de la chance. J'ai juste découvert ce trésor un peu plus tôt. Il marqua une pause. Son regard devint incroyablement vif. Comme une lame, il balaya le visage de Zhuqian, tandis que toi, tu n'es qu'un imbécile qui a les yeux bandés, ratant tout ce que le monde a à offrir. Après avoir dit cela, il me prit par la main, et entra dans la villa sans se retourner. Il laissa Zhuqian seul, perdu dans le vent. Avec ce contrat, d'une valeur de 1 milliard, il ferma la porte, coupant tout lien avec l'extérieur. Je regardais le profil délicat de Liu Ruiyan. Mon cœur était comme rempli de quelque chose de chaud. Tout le monde pensait que j'étais un bon à rien qui vivait au crochet des autres. Lui seul voulait croire en moi. Et d'une manière directe. Avec une assurance incroyable. Il prouvait ma valeur à tous. Merci, dis-je en le regardant dans les yeux, sincèrement. Mais il se contenta de faire une moue, détournant légèrement la tête pour éviter mon regard. Avec un brin de fierté, il dit, pourquoi remercier? Je n'aime simplement pas que mes affaires soient critiquées. Je savais qu'il disait cela à contre-cœur. Il utilisait sa propre logique, un peu fermée. Il utilise sa propre logique fermée. Maladroit mais incroyablement déterminé à me protéger. C'est 10 milliards de frais de brevet. Liu Ruiyan a directement viré l'argent sur ma carte. Mais je n'ai pas touché un centime. Je ne veux pas vraiment devenir quelqu'un qui ne fait que dépendre de son homme à la vie facile. Ma valeur doit être prouvée par moi-même. J'ai sorti les quelques dizaines de milliers de yuan que j'avais économisés. En livrant des repas et en faisant des petits boulots à l'université. J'ai contacté 2 de mes meilleurs potes de l'université. Un geek de la technologie. L'autre un a des relations sociales. Les 3 d'entre nous se sont entendus à merveille. Nous avons décidé de lancer une petite entreprise de développement logiciel, vraiment minuscule, qui s'appelle Tianti Technologies. Je n'ai pas dit à Liu Ruiyan. Je veux accomplir quelque chose, pour lui faire une vraie surprise. Au début de l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est de commencer. Finance, technologie, réseau. Chacune de ces choses pesait comme une montagne sur mon cœur. Nous 3 vivions et dormions dans ce petit bureau que nous avions loué. Nous survivions grâce aux nouilles instantanées. Mais ce qui est étrange, c'est que, chaque fois que nous rencontrions un obstacle apparemment insurmontable, une opportunité inattendue se présentait toujours. L'argent sur le compte de l'entreprise est presque épuisé. Le lendemain, une société d'investissement peu connue a pris l'initiative de nous contacter. Le représentant qu'ils ont envoyé n'a même pas fini de regarder notre PPT. Avant de signer un chèque, ils ont accordé un investissement angélique assez conséquent. Ce qui a résolu notre problème urgent. Un de nos algorithmes principaux a rencontré un blocage. Et notre équipe a passé 3 nuits blanches sans aucune idée
Finalement, sur un forum technique spécialisé, un expert anonyme de haut niveau nous a éclairé avec quelques lignes de code. Nous ouvrons les yeux. Nous avons enfin développé notre premier produit. Mais nous étions inquiets de ne pas avoir de canal de promotion. Les plus grandes plateformes de trafic Internet, comme si elles s'étaient mises d'accord, sont venues à nous. Elles nous ont offert les meilleures ressources de promotion et les meilleurs emplacements de recommandation. Tout se passait si bien que c'en était presque incroyable. Mes deux partenaires disaient que j'avais de la chance, que j'étais l'élu. Même en marchant sur du caca de chien, je pourrais tomber sur de l'or. Mais je sais bien au fond de moi qu'il n'y a pas tant de coïncidences et de chance dans ce monde. Tous les dons du destin ont déjà un prix fixé. Dans l'ombre. Et à part Liu Ruiyan, personne d'autre ne paiera pour tout cela. Une nuit profonde. Je suis rentré à la villa après avoir terminé mes affaires à l'entreprise. La maladie de Liu Ruiyan a encore refait surface. Mais c'est plus grave que jamais. Je suis resté à ses côtés comme d'habitude, tenant sa main glacée. Avec ma voix la plus douce, je ne cessais de le rassurer. Quand il s'est enfin endormi profondément, respirant paisiblement, je me suis préparé à me lever pour partir. En passant devant le bureau, j'ai remarqué que son ordinateur portable était allumé. L'écran brillait encore, par curiosité. Je suis allé jeter un œil. L'écran affichait une conversation de groupe Ocha nommée Alliance de Capital Golden Circle. Derrière chaque avatar du groupe se cachent des grands patrons capables de faire trembler le marché financier. Et le compte de Liu Ruiyan portait un ID d'investisseur anonyme. Participait à la discussion dans le groupe, avec son habituelle autorité. Pour le projet Tianqi Technologies, j'ai investi. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Qui oserait les toucher? C'est comme s'en prendre à Liu Ruiyan. Je vais déverser toutes les ressources possibles sur eux. L'argent n'est pas un problème. Si quelque chose se passe, je m'en occuperai. En bas. C'est un groupe de grands noms de l'investissement qui s'accordent tous. Quand mademoiselle Liu parle, il faut soutenir. Je vais m'en occuper tout de suite, pas de souci. Tianqi Technologies sera notre partenaire de niveau S sur la plateforme. Partenaire de niveau supérieur. Les projets que mademoiselle Liu choisit ne peuvent pas se tromper. Je regardais tranquillement ses messages. Mon cœur était comme un mélange de saveurs. Un goût aigre-doux. Une palette d'émotions. Il ne montrait rien en surface. Faisant semblant de ne rien savoir. Respectant ce que j'appelle mon rêve de partir de rien. En secret, il a dégagé tous les obstacles pour moi. Il a silencieusement préparé tous les chemins vers le succès. Il m'a montré par des actions concrètes. Vas-y, poursuis tes rêves. Je suis là derrière toi. Je ferme doucement l'ordinateur. Je retourne dans la chambre. Au bord du lit, à la lumière de la lune. Je le regarde, endormi. Quand il dort, il n'a plus la froideur du jour. Ses longs cils projettent une ombre paisible sous ses yeux. Comme une poupée en porcelaine fragile. À la fois délicate et belle, ça fait mal au cœur. Je me penche. Fragile et belle, ça fait mal au cœur. Je me suis penché. La première fois que j'ai pris l'initiative. J'ai déposé un doux baiser sur son front. Liu Ruiyan. J'ai murmuré d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Tu es vraiment idiot. Le premier projet de l'entreprise a été lancé avec le soutien massif de toutes les grandes plateformes. Le jour du lancement, le nombre d'utilisateurs a déjà dépassé le million. Le lendemain, 10 millions. Une semaine plus tard, nous avons réussi à atteindre la première place des téléchargements dans toutes les boutiques d'applications. Nous avons réussi. Lors de la fête de célébration, les deux partenaires étaient complètement ivres. M'embrassant, ils criaient « Aozib » avec excitation. Nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi. Je souris en levant mon verre et en le buvant d'un trait. Le liquide piquant glisse dans ma gorge. Mais je ressens une chaleur dans mon cœur. Je regarde par la fenêtre. Au loin, la villa de Yunding brillait de mille feux. Je sais que mon succès n'est pas le mien seul. Il nous appartient à tous les deux. Notre relation a déjà évolué depuis le début, de remède et patient. Dans cette protection et ce soutien silencieux, s'est réchauffé discrètement. Devenu véritablement irremplaçable l'un pour l'autre. Pour célébrer le bon chemin pris par l'entreprise. Et aussi pour satisfaire Liu Ruiyan. Ce jeu est pour les joueurs hardcore. Un souhait que j'ai depuis toujours. J'ai pris une décision folle. J'ai contacté la plus grande salle de sport de la ville. La salle de sport Xinjiao. J'ai dit à leur manager que je voulais réserver la salle pour organiser un tournoi de jeux en solo privé. Le manager a d'abord pensé que j'étais un fou qui venait semer le trouble. Il était vraiment impatient. Jusqu'à ce que je pose une carte noire devant lui. Cette carte noire et or sans limite m'a été donnée de force par Liu Ruiyan. Elle a dit que le statut de mon homme devait être respecté. Tant que je n'ai pas épuisé mes fonds, je ne rentre pas chez moi. Le manager, en voyant la carte, a immédiatement changé d'attitude à 180 degrés. Respectueux comme s'il accueillait son propre père. La nouvelle s'est rapidement répandue par divers canaux. Un mystérieux riche a loué la salle de sport Xinjiao pour des millions. On dit que il va organiser un tournoi de jeux en solo privé. Mon Dieu, quel tournoi en solo! Une telle mise en scène. Qui sont les adversaires?
Ce ne sont pas des joueurs professionnels, j'espère. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de billets en vente au public. Mais ça sera diffusé en direct sur tout le net. Trop curieux. Un instant. Tous les passionnés de jeux vidéo et les curieux de la ville ont été piqués par une forte curiosité. Le jour du match. J'ai juste envoyé un message bref à Liu Ruyan. À 19h. Au Starshine Esport Arena, je t'attends. Il a répondu en un mot, d'accord. Ce soir, au Starshine Esport Arena, pas de place pour réviser. Les gens venus voir le spectacle ont rempli l'ensemble du lieu à craquer. Sur la page d'accueil des grandes plateformes de streaming. Tous accrochés à ce lien de diffusion mystérieux de Solozid. Le nombre de spectateurs en ligne a déjà dépassé les 10 millions. Tout le monde tend le coup. Devant deviner qui est cette personne. Qui a fait tant de bruit. À 19h précise, toutes les lumières de la salle s'éteignent instantanément. 2 faisceaux de lumière descendent du ciel, se posant précisément sur la scène. Sur les 2 sièges de combat de sport de haut niveau au centre. Sous les yeux de tous. Je suis vêtu d'une tenue décontractée simple. Je monte sur scène en premier. Et je m'assois à l'une des places. Un tumulte et des murmures s'élèvent dans la salle. Ce n'est pas le patron de Tianqi Technologies? On le voit tous les jours dans les nouvelles économiques. Il n'est pas développeur de logiciels, lui? Qu'est-ce qu'il fait ici à jouer? Et l'autre, c'est qui? Il veut fouiller qui, au juste? Si mystérieux. Au milieu des discussions des gens, une silhouette comme de la fumée est apparue de l'autre côté de la scène. Il porte toujours sa longue robe noire emblématique. Ses longs cheveux flottent. Ses lèvres rouges comme le feu. Dès qu'il est entré en scène, son aura puissante a instantanément captivé tout le monde. On aurait dit une reine régnant sur le monde. Il avance lentement vers moi en talons hauts. Il s'est assis avec élégance. La foule a explosé d'excitation. Les cris et le bruit des appareils photo se mêlent. Oh mon Dieu, c'est Liu Ruyan. La fille de la famille Liu, celle qui est toujours sous les projecteurs. Le numéro 10 est Liu Ruyan. C'est quoi leur histoire? Ils se montrent en couple? Les potins du milieu huppé, c'est palpitant. Juste à ce moment-là, le gigantesque écran LED au centre de la scène s'est allumé. 2 identifiants de jeu énormes ont été projetés en même temps sur l'écran. Cela a ébloui tous les regards. À gauche, c'est mon idée, Ritian. À droite, c'est son idée, Yan Yan. À cet instant, tout le monde dans le monde de le sport, et même sur Internet, était complètement en émoi. Le temps semblait s'arrêter pendant 3 secondes. Puis, une vague de cris enthousiastes a éclaté. Ritian, le légendaire dieu du serveur national, Ritian. Celui qui a dominé le classement pendant 3 ans. Un homme dont l'identité reste un mystère. C'était en fait Chichi Yan Yan. Celle qui a dépensé plus de 10 millions de RMB pour le premier rang, la riche femme. Ce couple adoré par tout le serveur. La protagoniste est en fait Liu Ruyan. Mon Dieu, le couple de jeux que j'ai adoré pendant 3 ans. Dans la réalité, ils sont en fait un vrai couple. Quelle histoire incroyable. Aujourd'hui, c'est comme mon nouvel an. Une véritable sensation sur Internet. Le légendaire premier dieu et la première riche femme. Dans la réalité, l'un est un nouvel entrepreneur technologique. L'autre est une beauté issue d'une famille aristocratique. Cette scène est digne d'un niveau historique. Je regarde Liu Ruyan en face de moi. Elle me regarde aussi. Dans ses yeux, habituellement si froids, brille à cet instant une étoile éclatante et un sourire. Je prends le micro. Je me racle la gorge. Ma voix, à travers un équipement audio de pointe, résonne dans toute la salle. Résonnant dans toute la salle, a également fait le tour du web. Mademoiselle Liu Ruyan. Je le regardais. En souriant, en disant que dans le jeu, tu m'as poursuivi si longtemps. M'a offert tant d'équipements. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te poursuivre. J'ai marqué une pause. En élevant la voix, cette fois en solo, c'est moi qui ai gagné. Tu deviens officiellement ma petite amie, qu'en dis-tu? Le coin de sa bouche s'est levé avec désinvolture, révélant le sourire le plus radieux et le plus charmant que j'ai jamais vu depuis que je le connais. D'accord. Sa voix avait une touche de charme langoureux, qui passait par le microphone. Si douce qu'elle faisait crier des milliers de personnes. Tu n'es pas sûr de pouvoir gagner, tu sais. Grand frère Aoué. Ce cri familier de Grand frère Aoué a rendu les fans de CP en bas complètement fous, poussant des cris assourdissants, qui risquaient de faire exploser le toit de la salle. Est-ce que ça va? C'est assez grandiose. Et assez ostentatoire. Parce que je veux que le monde entier sache. Liu Ruyan. Cette femme à la fois folle et naïve est à moi. Notre romance a commencé de la manière la plus spectaculaire. La manière la plus flamboyante de le rendre public. Sur Internet. Les voix de bénédiction et d'envie inondent tout. Mais dans la réalité, ce qui suit est la forte opposition de la famille Liu. Le vieux maître de la famille Liu. Le grand-père de Liu Ruyan. Un homme qui règne en maître dans le monde des affaires. Un personnage autoritaire qui ne tolère aucune contestation. A personnellement organisé un banquet familial. Officiellement pour rencontrer son gendre. En réalité, c'est un véritable banquet de la porte de la mort. Au banquet, les mets raffinés et les boissons s'entremêlent. Les préoccupations et les joies se croisent.
Tous les membres clés de la famille Liu sont présents, ainsi que quelques partenaires commerciaux importants. Parmi eux, le partenaire de mariage choisi par la famille Liu pour Liu Ruyan, Shenze de la famille Shen, du groupe Shen, est également là, et dès qu'il me voit, il ne cache pas son hostilité et son arrogance juvénile. Tu es celui qui s'appelle Xiao. Il tient un verre de vin rouge coûteux, me regarde de haut, avec un sourire sarcastique. J'ai entendu dire que tu as eu une chance incroyable, que tu t'es hissé sur la branche haute de Ruyan. Mais un moineau reste un moineau. Même s'il s'envole sur une branche, il ne deviendra jamais un phénix. La porte de la famille Liu n'est pas un endroit où des gens de basse naissance comme toi peuvent entrer. Sa voix n'est pas forte, mais suffisamment pour que tout le monde autour l'entende clairement. Tous les regards sont braqués sur moi, avec l'air de vouloir voir un bon spectacle. Je n'ai pas eu le temps de prendre la parole. À côté de moi, Liu Ruyan s'est déjà déplacée. Personne n'a vu son mouvement. Elle s'est simplement levée avec élégance. A pris une bouteille de Lafite de 82 encore scellée sur la table. Puis, sous le regard malveillant de Shen Zekuo, sans dire un mot, avec toutes mes forces, j'ai directement frappé sa tête. Bang! La bouteille s'est brisée en 1000 morceaux. Le vin rouge foncé se mélangeait avec le sang. Il s'est mis à couler le long du front de Shenze. L'atmosphère est devenue soudainement glaciale. Tout le monde était figé par l'action extrême de Liu Ruyan. Ils en ont même oublié de respirer. La voix de Liu Ruyan était froide comme un couteau aiguisé sur de la glace. Chaque mot sortait de ses dents comme une menace. Est-ce que des déchets comme toi peuvent me rabaisser? Shenze se tenait la tête, le sang coulant sans arrêt. Il grimaçait de douleur. Mais Liu Ruyan l'a effrayé avec son regard déterminé, le rendant incapable de riposter. La force dans ses yeux m'a tellement effrayé que je n'osais pas riposter. Tu ne peux pas crier comme ça, Liu Ruyan. T'es devenu fou, espèce de dingue. C'est toi qui es devenu fou avec moi. Liu Ruyan s'approche de lui, talon au claquant au sol. Dans ses yeux, une folie et une détermination intense. Shenze recule instinctivement. Si tu oses dire un mot de plus, je te fais sortir d'ici en te faisant porter, tu m'entends? Tu me crois ou pas? Assis à la place d'honneur, le vieux maître Liu tremble de colère. Il frappe la table d'un coup sec. Un bruit assourdissant résonne. Liu Ruyan, tu es vraiment trop insolente. Pour un homme sauvage qui sort de nulle part, tu oses frapper quelqu'un lors du banquet familial? Tu as complètement terni l'image de notre famille Liu. Liu Ruyan se retourne, faisant face à la colère du vieux maître. Sur son visage, un sourire froid, sans peur. Sa dignité vaut 1000 fois plus que la ridicule fierté de toute votre famille Liu. Bien, 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 dit le vieux maître, répétant 3 fois. Son visage est devenu livide de rage. Il me désigne du doigt et lance un ultimatum à Liu Ruyan. Je mets les fleurs ici aujourd'hui. Si tu veux, tu dois immédiatement le quitter. Présente des excuses à Xiao. Puis prépare-toi à te fiancer sagement. Si tu veux, sépare-toi de lui tout de suite. Présente des excuses à Xiao. Puis prépare-toi à te fiancer sagement. Soit tu dégages de chez les Liu. Tu ne toucheras pas un centime de l'héritage du groupe Liu. C'est avec un empire commercial d'une valeur de 1000 milliards. Qui le force à céder? Tous les regards sont braqués sur Liu Ruyan, attendant son choix. D'un côté, la richesse et le pouvoir à portée de main. De l'autre, un pauvre gars sans rien, issu d'un milieu modeste. Tout le monde pense qu'il va céder. Après tout, personne ne refuse l'argent. Pourtant, Liu Ruyan se contente d'un sourire méprisant. Dans ce rire, il y a plein de mépris pour cet héritage prétendu. Il prend des mains du majordome, figé comme une statue, le document d'héritage, déjà signé, symbole de 1000 milliards de richesses. Puis, devant tout le monde, il le déchire avec aisance. Les morceaux de papier volent, comme une grande et triste neige. En regardant le vieux, ébahi. Son regard est résolu et ferme, je m'en fiche. Après avoir dit cela, il se tourne et vient à mes côtés, sous les regards choqués de tous. Il serre ma main avec force. Avec élégance, il se dirige vers la porte. En arrivant à la porte, il s'arrête et se retourne. Sa voix est basse, mais c'était comme un tonnerre, clair et distinct, résonnant dans chaque recoin de la salle de banquet. Sans la famille Liu, je suis toujours Liu Ruyan. Mais il n'est pas là. Je ne suis rien. À ce moment-là, je regardais son dos résolu. Je le voyais abandonné sans hésitation. Tout un monde pour moi. Mon cœur était rempli d'une immense chaleur et d'une profonde émotion. Cette femme est ma seule foi en cette vie. La nouvelle que Liu Ruyan a renoncé à une fortune de milliards par amour a pris son envol et a fait le tour de toute la ville en une nuit. Tout le monde disait qu'il était fou. Un véritable romantique. Pour un pauvre gars sans valeur, se détruisant lui-même. D'une stupidité extrême. Liu Jia et Shen Jia ont même déclaré qu'ils allaient mobiliser toutes les ressources pour s'unir et me boycotter, moi et ma technologie Tianqi. En un rien de temps, nous sommes devenus la risée et l'exemple à ne pas suivre. J'ai emmené Liu Ruyan, retourné dans mon petit appartement de moins de 30 mètres carrés.
C'était l'endroit où je vivais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Petit et sombre. Comparé à sa villa qui ressemblait à un château. C'était presque un bidonville. Pourtant, il n'en avait aucune aversion. Au contraire. Il observait cet espace réduit avec curiosité. Comme un enfant curieux. Grand frère Aouao. On va vivre ici à partir de maintenant? Il demanda, les yeux brillants de curiosité. Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Je suis désolé de te faire subir ça. Mon cœur est rempli de culpabilité. Il aurait dû être la princesse vivant dans les cieux. Il ne devrait pas se sentir lésé. Il me serre fermement dans ses bras par derrière. Il colle son visage contre mon dos. Tant que je suis avec toi. Vivre dans un palais ou ici, c'est pareil pour moi. Une vague de chaleur m'envahit. Je prends sa main dans la mienne. Avec une femme comme ça, que pourrait-on désirer de plus en couple? Cependant, les coups de la réalité ne tardent pas à arriver. Le lendemain, les actionnaires de ma société se sont tous présentés. Avec une attitude ferme, ils exigent de retirer leurs investissements. Juste après, tous les partenaires de collaboration commencent à appeler, unilatéralement pour mettre fin au contrat. Je préfère payer une pénalité de rupture de contrat. Le blocus conjoint de Liu Jia et Shen Jia. L'énergie est énorme. Ma carrière a basculé du jour au lendemain. Je suis tombé du sommet dans l'abîme. Je me suis retrouvé dans une impasse. Juste au moment où je commençais à perdre espoir. En pensant que nous allions vraiment tout perdre. Une rangée de Rolls-Royce noirs a formé un cortège impressionnant. S'est arrêté devant mon vieil immeuble, attirant l'attention de tous les voisins. Un vieil homme en costume chinois soigné, les cheveux grisonnants mais l'air alerte. Un homme au charisme exceptionnel, a monté les escaliers entouré de gardes du corps en noir, a frappé à la porte de mon appartement. Il a semblé surpris en me voyant. Ses yeux se sont embués de larmes. Sous le regard choqué de Liu Ruyan et moi, il s'est incliné profondément devant moi. Jeune maître, nous venons vous ramener chez vous. Je suis resté figé. Liu Ruyan est également resté figé. Le vieil homme a tremblé en sortant. Un document. Et un ancien pendentif en jade gravé d'une croix. Il me l'a respectueusement tendu. Le vieux maître vous a observé en secret. Il a dit qu'un homme peut temporairement manquer d'argent. Ou de pouvoir. Mais il ne peut jamais manquer de dignité et de responsabilité envers une femme. Elle peut ne pas embellir ta vie. Mais elle doit pouvoir, en temps de crise, t'apporter du soutien dans l'adversité. Même se dresser contre le monde. Il jette un coup d'œil à Liu Ruyan à ses côtés. Ses yeux sont pleins d'approbation. Le comportement de mademoiselle Liu. Vous avez réussi la dernière épreuve que le vieux maître a mise en place pour vous. C'est aussi la plus difficile. Le seul héritier des 10 meilleures familles, perdu depuis 23 ans, numéro 10. Jeune maître, bienvenue chez vous. Je regardais ce document, qui prouvait mon identité d'aujourd'hui. Et ce médaillon que je portais autour du cou depuis mon enfance. Que je pensais être un héritage de mes parents. Mon esprit vacillait à nouveau. Xiao n'est pas un orphelin sans parents, mais l'héritier d'une des familles les plus prestigieuses de Huaxia. Celle qui contrôle les veines économiques du pays. La famille Shi de Pékin, si discrète qu'elle frôle la légende. L'unique héritier perdu depuis plus de 20 ans. Mon grand-père. Le chef de la famille Shi m'observait en secret. Me testant, tandis que Liu Ruyan, de la manière la plus folle, la plus résolue, m'a aidé à passer cette dernière épreuve. À cet instant, la situation a fait un retournement incroyable. Tous ceux qui m'ont méprisé, qui m'ont ridiculisé et écrasé, étaient tous bouche bée. Le vieux maître Liu, après avoir appris la nouvelle, a eu une crise cardiaque sur le champ, et a été d'urgence transporté à l'hôpital pour des soins. Et celui qui a été frappé à la tête par Liu Ruyan, Shen Ze, était si effrayé qu'il s'est effondré au sol. Il a perdu le contrôle de ses fonctions. Il n'aurait jamais pu imaginer. Ce pauvre gars, à leurs yeux, n'a aucune valeur. Ce type qui ne peut s'élever que grâce aux femmes, un vrai homme à femme. Il est en réalité une existence qu'ils n'ont même pas le droit d'admirer. Un être qui se trouve dans les cieux. Je regarde à côté de moi, Liu Ruyan. Lui aussi me regarde, avec un air choqué. Sa petite bouche est légèrement ouverte. Évidemment, il n'est pas encore revenu de ce retournement incroyable. Je souris et l'attire fermement dans mes bras. Je lui murmure à l'oreille, petite folle. Maintenant, c'est à mon tour de te soutenir. La nouvelle de mon retour dans la famille Shi a explosé comme une bombe. Cela a fait des vagues dans tout le monde des affaires en Chine. La famille Shi, l'unique héritier perdu depuis tant d'années. Trouver cette information était déjà suffisant pour empêcher de nombreuses personnes de dormir toute la nuit. Le vieux maître Liu est resté alité pendant 3 jours. Le 4e jour, je suis venu personnellement avec tous les membres clés de la famille Liu. J'ai apporté des cadeaux pour m'excuser. À l'entrée du manoir de Shijiazhuang, j'ai adopté une attitude très humble. On pourrait même dire que je l'ai supplié de me pardonner. Et je n'ai cessé de répéter que j'espérais que Liu Ruyan et moi pourrions nous réconcilier. Que nous pourrions finaliser notre mariage. Je les regardais avec l'air de fille de la cour se rendant au harem. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela incroyablement ridicule et ironique. Je ne les ai pas rencontrés. J'ai simplement demandé au majordome qui m'a ramené chez moi de transmettre un message.
Le seuil de la famille Liu est trop élevé. Je ne peux pas me permettre d'y entrer. Peu de temps après, les membres de la famille Liu sont partis la tête basse. Shijia a eu des négociations commerciales très médiatisées. Pour un projet de coopération en Europe. À la table des négociations, j'étais le représentant à part entière de Shijia. Et Liu Ruyan, après la maladie de l'ancien Liu, était devenue la véritable dirigeante de Liu Group. Nous étions passés de couple à adversaire à la table des négociations. L'atmosphère dans la salle de réunion était sérieuse. En surface, nous échangions des piques. Ne cédant pas un pouce. Pour quelques points de pourcentage de profit. Nous étions rouges de colère. Pour quelques points de pourcentage de profit. Ils se disputent avec des visages rouges. Les mains des équipes des deux parties sont moites de tension. Monsieur Shi. Cette condition, nous, chez Liu, ne pouvons absolument pas l'accepter. Cela ne montre absolument aucune bonne volonté de négociation. Liu Ruyan a un air très sérieux. Son expression est glaciale. C'est une affaire sérieuse. Monsieur Liu, c'est déjà le maximum de bonne volonté que nous pouvons offrir. Si Liu n'a pas l'intention de coopérer, nous pouvons à tout moment chercher un autre partenaire. Je m'appuie sur le dossier de ma chaise, feignant l'indifférence. Mais sous la lourde table de conférence. Mes pieds sont étroitement enlacés avec les siens. Avec la pointe de son pied chaussé de talons. Il me chatouille doucement la plante des pieds. Avec une légère provocation. Je retiens difficilement les faits, failli craquer sur le champ. Pour les autres, c'est un affrontement commercial de haut niveau entre Wang Jian et Wang, qui pourrait même influencer la dynamique du marché européen à l'avenir. Mais nous seuls savons que ce n'est qu'un petit jeu de plaisir un peu excitant entre nous. Le résultat final de la négociation sera naturellement un gagnant-gagnant, obtenant ce que nous voulons chez Liu, tout en recevant une compensation satisfaisante. Le résultat final des négociations est naturellement un gagnant-gagnant. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de la famille Liu. Ils ont également reçu une compensation satisfaisante. Mais une personne a perdu. Une défaite écrasante. Ruin total. C'est Shenzhe. Et le groupe Shen derrière lui. Avec Liu Ruyan. Ils ont mobilisé toutes les ressources et les connexions des familles Shi et Liu. Contre le groupe Shen qui avait tenté de nous écraser. Ils ont lancé une offensive fulgurante. La famille Shen, autrefois toute puissante, n'a eu aucune chance face à notre contre-attaque. Unis par ces deux géants. Comme un petit bateau au milieu d'une tempête. Ils ont déclaré faillite en moins d'un mois. Finalement, nous les avons complètement anéantis. Ne laissant rien derrière. Nous avons fait savoir à tous. De la manière la plus forte et la plus impitoyable. Quel sort attend ceux qui nous attaquent. Depuis lors, un empire commercial inégalé, façonné par les familles Shi et Liu, a vu le jour. Liu Ruyan et moi sommes devenus des figures redoutées, mais aussi enviées dans le monde des affaires. Ils disent que mes méthodes sont brutales et décisives. Qu'il est imprévisible et hors des normes. Mais nous savons tous les deux. On dit que son dossier criminel n'est pas conforme aux normes. Mais nous savons tous que nous sommes juste en train de protéger à notre manière celui qui ne nous a jamais lâchés dans nos pires moments. Notre mariage a fait sensation dans le monde entier. Lieu du mariage. Choisi sur une île privée achetée par une grande famille. Mer turquoise et ciel bleu. Sable blanc comme de la jade. Les invités sont des célébrités et des riches de tous horizons. Chaque nom prononcé pourrait faire la une des journaux mondiaux. Le ciel était rempli de centaines de drones, diffusant en direct pour le monde entier. On dit que le nombre de spectateurs en ligne a battu des records. Je portais un costume blanc sur mesure de ton fort, me tenant sur un tapis rouge couvert de pétales de rose blanche, importé des Pays-Bas. Mon cœur battait à tout rompre, en attendant ma mariée. Quand Liu Ruyan, vêtu d'une robe de mariée faite à la main, pendant un an par un designer de renommée mondiale, éclairé de diamants sud-africains, s'avançant en tenant la main de son père à travers un long couloir floral, pas à pas vers moi. Je ressentais que toutes les étoiles du monde brillaient sur elle. Elle était toujours aussi belle, éblouissante. Mais aujourd'hui, dans ses yeux, il n'y a plus de froideur. Juste une tendresse et un amour indéfectible. Lors de l'échange des bagues, l'animateur lui a demandé de prononcer ses vœux de mariage. Il tenait le micro en regardant dans mes yeux. Dans ses yeux toujours remplis d'étoiles, brillaient des larmes. Mais il souriait d'un éclat incroyable. Tout le monde dit que je suis folle. Sa voix résonnait dans toute la salle à travers le micro, avec une légère émotion heureuse. Mais je suis la seule à savoir. Avant de te rencontrer, j'étais juste une malade emprisonnée par la douleur. Il prit une profonde inspiration. Les larmes coulèrent enfin. Xiao, tu n'es pas mon antidote. Tu es ma seule rédemption. C'est tout le sens de ma vie. Des mots simples mais qui frappent comme un coup de poing. Qui a violemment touché mon cœur, rendant mes yeux instantanément rouges. Quand ce fut mon tour, je pris le micro, serrant fermement sa main fraîche, comme si je voulais l'incorporer dans mon être. Je le regardais profondément, déployant toute ma tendresse de cette vie. Et mes promesses étaient aussi simples, Liu Ruyan. À partir d'aujourd'hui, je te guérirai. Et puis je deviendrai fou pour toi toute ma vie. Les applaudissements résonnent dans la salle. Sans fin. Je baisse la tête. Et sous les yeux du monde entier,
j'embrasse ma mariée. Ce baiser a franchi le fossé des identités, a traversé les épreuves du monde. Et s'est finalement figé dans l'éternité. Nous sommes le remède l'un de l'autre, la rédemption de chacun, et aussi le seul foyer de l'autre. Après plusieurs années de mariage, nos noms, moi et Liu Ruiyan, sont déjà devenus une légende inébranlable dans le monde des affaires. L'empire commercial que nous avons construit ensemble s'étend déjà à chaque coin du monde. Nos noms représentent une richesse et un pouvoir inimaginables pour les gens ordinaires. Mais ce que nous préférons, c'est encore d'enlever nos costumes coûteux et nos robes raffinées, éteindre nos téléphones, et revenir à notre apparence d'origine. Un soir ordinaire, le soleil couchant teint le ciel d'un chaleureux orange. Je monte sur un tout nouveau petit scooter électrique. Et à Liu Ruiyan, je retourne au coin de rue où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il est arrivé par lui-même. Cette Aston Martin violette que j'ai rayée a déjà été réparée comme neuve. En ce moment, il s'est simplement arrêté sur une place de parking pas loin, comme un témoin silencieux. Nous sommes assis à un petit stand discret au bord de la rue. Nous avons commandé un bol de malatan fumant. C'est son plat préféré du moment. Frère Awao, je veux manger ces boulettes de poisson. Liu Ruiyan porte un simple t-shirt blanc et un jean. Visage sans maquillage. Pourtant, elle est toujours incroyablement belle. Il fait la moue, comme une petite fille attendant d'être nourrie. Il pointe vers le bol. Je souris en prenant une boulette de poisson brûlante. Je souffle doucement dessus avant de la mettre dans sa bouche. Il plisse les yeux, satisfait. Il mange avec appétit. Un peu d'huile pimentée rouge s'est accidentellement collée à ses lèvres. Comme un petit chat qui a réussi à voler à manger. Il est tellement mignon que mon cœur fond. Je sors un mouchoir. Avec un geste naturel et affectueux, je lui essuie. Les passants passent rapidement. Personne ne peut reconnaître ce couple assis au bord de la route, dévorant du malatan. Il semble être un couple tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Juste ce couple qui contrôle. Au moment où l'économie mondiale est en jeu, les rivières s'évanouissent comme de la fumée. La richesse et le statut ont changé notre monde, mais n'ont pas altéré notre amour le plus pur et le plus authentique entre nous. Il reste celui qui sait me cajoler, la petite fille qui ne dépend que de lui dans le monde entier. Et je suis toujours celle qui est prête à lui cuisiner toute ma vie, quand il est l'antidote exclusif de ma vie. L'amour inconditionnel de la grande dame pour lui, et la dévotion silencieuse du pauvre garçon, se sont finalement transformés en un conte de fées, le plus doux et le plus touchant de ce monde. Frère Awao a fini sa dernière boulette de poisson. Satisfait, il a poussé un gros soupir de contentement, puis s'est naturellement appuyé sur mon épaule. Murmure doucement, rentrons chez nous. D'accord, rentrons. Je monte sur mon petit scooter électrique. Il m'enlace habilement par derrière, posant son visage contre mon dos. Les derniers rayons du soleil étirent nos ombres très longtemps. Non loin, une Aston Martin est garée tranquillement. Elle a été le témoin de tout le début. Et ce petit scooter emportera notre histoire vers un avenir rempli de vie et de couleurs.